Alors, ma chronique de cette semaine fait suite, évidemment, on pourra s'en douter, à l'élection qu'on vient d'avoir au Québec et qui a fait élire un drôle de parlement, dans le fond. Et ça, c'est toujours un peu spécial, l'élection d'un parlement, parce que dans la situation où on connaissait auparavant le bipartisme, c'est-à-dire que ça a été longtemps, il y avait plusieurs partis qui voulaient être des partis politiques reconnus, mais qui ne l'étaient pas dans le fond parce qu'ils n'allaient pas chercher, ils allaient chercher des grenailles de pourcentage de vote. Alors, depuis 30 ans, 35 ans, en fait, je recule jusqu'au temps de l'Union nationale, c'est-à-dire que je recule là assez loin pour vous dire qu'en 1970, quand Robert Bourassa a pris le pouvoir, ben, il y avait des bleus, puis il y avait des rouges, puis il n'y avait que Créditis qui était là. Et on a connu ça durant encore un certain temps, avoir 3 ou 4 partis à l'Assemblée nationale, pas beaucoup de représentation, mais au moins il y avait 3 ou 4 partis. Depuis 1973, on connaît le bipartisme. Le bipartisme, c'était le pouvoir appartenait aux libéraux pour un certain nombre d'années. Après ça, ça allait aux péquistes. Ça revenait aux libéraux. Il y a eu à l'intérieur des parlements qui ont été minoritaires, mais c'était du bipartisme. Aujourd'hui, maintenant, là, il y a 5 partis politiques qui ont possiblement droit au chapitre. Quand je dis possiblement droit au chapitre, c'est pour une raison bien simple, c'est qu'il y a des normes à l'Assemblée nationale. Si on veut être opposition, ça prend un nombre de députés X et ça prend un pourcentage de voix Y. Et si tu fais élire le plus grand nombre de députés, ben, tu peux avoir l'opposition officielle. Exactement comme c'est le cas du Parti libéral avec Mme Andelade. Elle a fait élire une vingtaine de députés. Donc, automatiquement, selon les règles et statuts du Parlement, on a l'opposition, c'est le Parti libéral qui l'a. Par contre, quand on regarde ça, ben, tu peux faire élire des députés, dépendamment où tu es, mais tu peux aussi avoir plus de votes, et ça, c'est pas la première fois que ça arrive, là. Hein? Je me rappellerai tout le temps quand Jean Charest avait eu quelques centaines de milliers de votes de plus que le Parti québécois. C'est le Parti québécois qui avait exercé le pouvoir. Pourquoi? Parce que le Parti québécois est allé chercher le plus grand nombre de sièges et celui qui a le plus grand nombre de sièges, généralement, forme le gouvernement. Ça fait que depuis des années, avec les gens qui ne vont pas voter, bon, on a des gouvernements qui sont élus à 35, 40, 42% de la population et puis qui forment le gouvernement, donc qui dirigent le Québec, qui dit quand il y a 35 ou 40% de la population qui dirige le Québec à cause que le Parlement, eux autres ont suffisamment de sièges, ça veut dire que tu as 60% du monde qui ne sont pas représentés au Québec. Là. Dans le fond, il n'y a rien de plus vrai que ce qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est que si tu additionnes les votes du Parti québécois, les votes de l'opposition officielle, Mme Andelade, les votes de Québec solidaire, si tu additionnes les votes aussi du Parti conservateur, tous ces gens-là ont plus de votes que le Parti québécois. C'est le Parti que le Bloc, excusez, là, pas ni le Bloc ni le Parti québécois, mais que le parti de M. Legault. Et M. Legault, lui, la CAQ, hein, ben, il est au pouvoir avec un nombre de députés qui est imbattable. Tu sais, quand tu tombes avec 90 députés, c'est clair, net et précis que la journée où tu vas prendre un vote à l'Assemblée nationale, les députés de la CAQ vont appuyer le projet de loi de la CAQ. Et ils seront imbattables là, pour 40 ans. Là. Ça prendrait une révolution terrible pour qu'ils soient battus en chambre sur un projet de loi. Ils ont une très forte majorité. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des gens qui ont voté pour autre chose que pour avoir M. Legault au pouvoir. Et puis eux autres, ben, comme ces partis-là, il y aura à peu près juste le Parti libéral qui aura le droit de parole.
selon les règles officielles. Maintenant, moi, depuis que M. Legault a dit qu'il n'y a pas d'appétit pour remanier tout ça, là, puis ça, je le comprends. Là. Les gens, là, pensez-y 2 minutes. Mettez-vous à la place de M. Legault. Mettez-vous à la place du PQ qui l'a promis des 5 ou 6 fois. Mettez-vous à la place de n'importe quel parti qui a promis de réformer puis de faire la parité un peu, là, et de donner pas juste des droits de parole, là, mais de faire en sorte de remanier la carte électorale pour qu'on ait de la proportionnelle en fonction des proportions de vote obtenus par les partis. Voyez-vous, M. Legault arrivait à son caucus demain, il a dit, moi, là, j'ai fait la promesse de changer le mode de scrutin et on va instaurer la proportionnelle. La seule affaire qu'il faut comprendre, puis qu'il va dire à ses députés assis tous en face de lui, là, dès qu'on va s'enclencher dans une proportionnelle, là, ben, on ne peut pas garder. Il va y avoir toujours 125 députés, mais il y a au moins 40 sièges qui vont devenir flottants. 40 sièges qui deviendraient flottants, c'est 40 députés ça, qui sont sûrs de ne plus être là. Alors, il disait à ces députés, on va voter une loi pour que 25, 30 ou 40 d'entre vous autres restez chez eux la prochaine fois, chez vous. Vous allez rester chez vous, puis vous ne serez plus dans le portrait. Alors, écoute, entre nous autres, ce sont des humains, là. Qui c'est qui va voter pour perdre sa place à l'Assemblée nationale quand il vient de se battre âprement pour avoir une place à l'Assemblée nationale? Il n'y a personne qui va embarquer là-dedans. Là. Maintenant, comment on va s'entendre? C'est des mois de discussion qui ne finissent plus. Il y a des pays qui ont la proportionnelle, dépendamment des proportionnels qu'on choisit d'avoir dans nos milieux, qui, avant de former un gouvernement, va prendre 2 ans. Ça va prendre 2 ans. Le gouvernement est élu aujourd'hui, mais il n'y aura pas de gouvernement avant 2 ans, le temps que les partis s'entendent, puis qui dit bon, on va prendre quelques-uns de vous autres pour nommer ministre dans notre parti, puis on va faire en sorte qu'il se passe telle chose et telle chose. Le temps de former tout ça, des fois, il y a la moitié de l'élection qui est passée, puis on n'a pas eu de gouvernement. Le gouvernement, il a juste administré le quotidien. Il a collecté des taxes puis des impôts, puis il a payé pour la santé puis des patentes de même, puis c'est fini là. Alors, je comprends M. Legault d'avoir changé d'idée, comme tous les autres avant lui ont changé d'idée. Et ce ne sera pas facile de revenir à ce régime-là parce qu'encore là, il y a des gens qui vont être obligés de dire moi, je viens d'être élu, je me suis forcé pour être élu, mais maintenant, mon comté disparaît. Puis, si je ne suis pas sur la liste des partis, je n'ai pas de chance de venir siéger à l'Assemblée nationale, tandis que là, je vais être élu. Alors, il n'y en aura pas de ça. Qu'est-ce qui va arriver? Si Mme Anglade, là, Mme Anglade, elle a la chance, je dis bien la chance, je ne sais pas si elle va être conseillée en conséquence, je ne suis pas un de ses conseillers, puis je ne veux pas non plus conseiller personne, ça ne m'intéresse plus à ce moment-là, mais si elle veut, Mme Anglade, là, elle va dire à M. Legault, moi, je refuse qu'on donne des droits de parole à des gens, même s'ils mériteraient d'avoir des droits de parole comme parti. Je veux que vous fassiez une réforme qui est profitable. Dans sa réforme profitable, elle pourra dire à M. Legault, avec le nombre de députés que vous avez, là, votre droit de parole là, qui est illimité, vous allez le réduire. Le gouvernement va réduire son droit de parole parce que toutes les fois que le gouvernement parle, il parle pour renchérir sur ce que le gouvernement propose. Alors, vous allez donner des vrais droits de parole, d'abord à l'opposition officielle. Vous ne donnerez pas des droits de parole aux autres en m'en enlevant à moi, parce que c'est vous qui en avez trop. Vous allez vous en enlever. Moi, je reste opposition officielle parce que les normes disent que ça prend tant de députés, je les ai. Maintenant, les droits de parole que vous pouvez donner, même au Parti conservateur, il n'y a pas un député. À Québec solidaire, il y en a quelques-uns, mais qui ne sont pas éligibles à avoir un siège, à être nommés au deuxième ou troisième opposition. Puis le PQ, qui a 3 députés, puis qui aurait possibilité
n'y a pas possibilité d'être l'opposition non plus, là, vous allez perdre des droits de parole, vous, comme gouvernement, parce que vous êtes gouvernement, vous êtes omnipuissant. Et en perdant ces droits de parole-là, là, ben, vous allez renchérir sur les droits de parole. Puis moi, Mme Anglade, comme opposition officielle, je ne m'opposerai pas à ce que vous en donniez. Je ne m'oppose même pas à ce que vous donnez la possibilité au Parti conservateur qu'il n'y a pas un député assis dans l'Assemblée nationale, qu'il y ait un bureau à l'Assemblée nationale, puis qu'il soit capable de tenir des conférences de presse, puis qu'il participe, non pas comme député, mais qu'il participe d'une certaine façon à faire en sorte de venir donner l'opinion des gens qu'il a réussi à obtenir lors de la dernière élection. Et tout ça peut s'arranger comme ça, au détriment de personne. Le seul détriment que ça va avoir, c'est de dire, ben écoutez, là, vous autres, vous n'en avez pas besoin de droit de parole trop longtemps parce que de toute façon, même si vous avez un droit de parole, si nous autres, on bloquait tous vos projets de loi en supposant qu'on est capable de les bloquer, là, vous seriez obligé de prendre une mesure spéciale pour les faire adopter. Votre majorité va les faire adopter pareil. Alors, c'est vous autres qui allez sacrifier du temps de parole pour être en mesure d'en donner à tout le monde. Et là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Il n'y aurait pas besoin de modifier en profondeur toute l'histoire politique. Puis tout ce que ça ferait, c'est que ça ferait déjà une façon de faire, on fait, si tu veux, un précédent. Puis en ayant ce précédent-là, ça veut dire que dans l'avenir, ben, des formations politiques, quelles qu'elles soient, tu vas chercher un nombre de votes quand même appréciable, pourraient avoir le droit au chapitre. Ça passerait un petit peu comme une certaine forme de réforme, sans aller dans une réforme comme d'aucuns ne souhaitent, qui pourrait être plus compliquée que d'autres choses. Alors moi, je pense qu'elle a toutes les possibilités de faire si elle veut bien tirer son épingle du jeu. Peut-être qu'elle va surprendre bien du monde avec une proposition qui pourrait venir régler le cas, puis donner un peu d'oxygène, puis donner aussi à d'autres partis politiques qui sont allés chercher des votes, dans le cas plus de votes qu'elle, comme son parti, mais qui n'ont pas nécessairement, qui ne se sont pas qualifiés, d'avoir toutes les possibilités d'être capable de dire ce qu'ils ont dit, puis d'enrichir par le fait même la démocratie. Alors, je pense que ça pourrait être une occasion pour elle de se démarquer. On verra comment elle va se comporter. De toute façon, les statuts de l'Assemblée nationale lui donnent le droit d'être chef d'opposition, mais ça ne donne rien d'être chef d'opposition si la pagaille est poignée tout le temps, puis si, évidemment, les autres ont moins de droits de parole, ça va juste mettre la pagaille au voilier. Alors, elle a l'occasion de faire une proposition au premier ministre qui, lui, aura l'air fou s'il ne l'accepte pas. Ça, c'est mon opinion. J'espère qu'elle va saisir cette occasion-là. Deuxième des choses que je voudrais vous entretenir avant de terminer, on a toujours rêvé depuis des années, des dizaines d'années, d'avoir de la parité à l'Assemblée nationale. On dit c'est anormal parce qu'on y va trop par statistique. C'est anormal qu'il y ait 52 de femmes au Québec, 48 d'hommes, et puis que ce soit des boys clubs qui administrent toujours le gouvernement, parce qu'il y a toujours plus d'hommes que de femmes d'élus. Bon. Là-dedans, on pourrait analyser ça tellement en profondeur là, qu'on en viendra à comprendre bien des choses. Mais tu sais, pourquoi les femmes ne voulaient pas aller en politique? Pourquoi ils hésitaient à mettre le visage sur un poteau électrique, comme on dit dans le langage, là, en se présentant? Ce n'est que quelques pionniers qui ont fait ça depuis des décennies, hein, puis qui ont passé à l'histoire parce qu'ils disaient, bon, on ne pourrait rien qu'on a dit, Mme Marois a été élue première ministre à un moment donné, puis tout le monde, on disait, bon, ben, enfin, il y a une femme qui va diriger le Québec. C'est correct, là, peu importe que ce soit une femme ou un homme. Alors, pour une fois, là, hein, quand on dit que les femmes peuvent changer l'allure de la politique, que les femmes vont changer les décisions en politique, là, ils n'auront plus
le loisir de dire, ben, comme on n'est pas nombreuses, ben, ils ne font pas des politiques pour les femmes. Alors là, la vraie situation va se présenter pour les femmes. Est-ce qu'on s'en va en politique pour les femmes ou si on s'en va en politique pour l'ensemble de la population? Ça va être eux autres de décider. Ils vont probablement apporter des choses intéressantes à l'Assemblée nationale parce que les femmes n'allaient pas en politique à cause d'une certaine responsabilité de famille, à cause d'élever des enfants, à cause d'une foule de raisons. Là, il n'y aura plus de raisons. Ils vont pouvoir faire en sorte de modifier certaines règles qui vont favoriser, non pas favoriser dans le sens d'avoir une faveur. Ils n'ont pas besoin de la faveur, là. Ils sont presque égales en parité à l'Assemblée nationale. Et c'est là qu'on va voir si le fait d'avoir des femmes en politique va faire changer bien des choses sur notre niveau de vie au Québec. Ils ont l'occasion de le démontrer. Ils auront l'occasion, probablement, dépendamment de ce que M. Legault va faire. Mais M. Legault n'aura pas bien le choix d'avoir un conseil des ministres là, qui est à parité quasiment égale. Là. Il n'aura pas le choix d'avoir autant de ministres féminines que de ministres masculins. Comme il n'y aura pas le choix, ou il y aura un choix de donner des portefeuilles importants aussi. C'est sûr que si M. Legault nommait une parité de femmes et d'hommes, mais que les ministères d'importance, parce qu'il y a des ministères qui sont plus importants que les autres, étaient cumulés uniquement par les hommes, bien, ils vont en payer la note aussi. Mais je pense qu'il y a assez de compétences maintenant, autant du côté féminin que masculin, pour être en mesure de démontrer que finalement, on va être en mesure d'évaluer si la parité en politique va modifier et changer des choses importantes pour la suite des choses dans notre vie. J'ai bien hâte de voir ça, mais je suis persuadé, en terminant, on arrive à l'Assemblée nationale, autant des boys que des girls. Hein? On arrive à l'Assemblée nationale avec la tête bien pleine, hein? De nombreuses idées. On veut révolutionner le monde. On veut changer le monde. Mais je dois dire que mon expérience politique m'a dit que quand tu arrives le temps avec une fonction publique qui est forte, avec des exigences et les exigences de balancer, parce que les finances publiques, ça va être important. Là. À un moment donné, s'il y a une crise d'inflation, le moindrement, et puis si on est obligé de se serrer la ceinture, là, qu'on soit un homme ou une femme, là, il y a quelqu'un qui va nous dire, la personne à New York, les personnes à New York qui ont le chéquier, là, vont nous dire non, vous avez des bien beaux projets, mais vous ne pouvez pas aller aussi loin que ça parce qu'on ne fournit plus d'argent. Ça fait que j'ai hâte de voir tout ce que ça va changer, mais ça va être l'occasion, en tout cas, d'expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Et moi, j'espère que ça va donner des bons résultats. Puis tant mieux, parce qu'on doit, dans une société comme la nôtre, continuer d'évoluer. Et puis, on doit continuer de parfaire la démocratie pour que tout le monde ait le droit au chapitre. C'est ce que j'espère que M. Legault va faire en prenant les suggestions des oppositions. Voilà.